Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voici de nouveau pour notre petit rendez-vous habituel du cours d'art floral, toujours en vidéo, toujours en virtuel, toujours de loin. Euh, le comité de concertation ne nous ayant pas permis d'élargir notre bulle, mais je ne me suis pas permise non plus de reprendre les cours en présentiel. Il faudra encore patienter un petit peu, même si toutes les précautions étaient prises, masque, gel désinfectant, distance, etc. Je préfère encore attendre et de voir un petit peu ce qu'il en est. Dès que le feu vert sera donné, je mettrai l'information sur ma page Facebook pour celles qui sont intéressées et pour mes petites habituées, mes petites élèves habituées. Il n'y a pas de souci, hein, on se mettra en lien comme on fait d'habitude pour organiser ce cours. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer un cours tout léger, tout en... Oui, quelque chose d'assez printanier. Je vais vous montrer un petit peu le matériel qu'on a aujourd'hui. Je vous pose pour que vous voyez bien. Alors aujourd'hui, petit plateau en bois, rond tout simplement. Le pin holder avec le petit bout de chic, comme on dit au cours. Un papier cello pour protéger la base ici. Du fil de différentes grosseurs. L'Oasis. Alors on aura ici aussi derrière de la mousse qu'on va utiliser. Je vais vous montrer comment dans quelques instants. Aujourd'hui, j'ai choisi de belles anémones fuchsia pourpre. Enfin, plus fuchsia que pourpre. On a des Craspédia, petit jaune, petit joli. Et alors, on a également du Salix avec les petits bourgeons. C'est pour ça que je vous disais que c'était printanier. Il arrive, il est là, il est bientôt là. Et alors, du wax rose, assez dans les mêmes teintes que les anémones. Alors, le pistolet à colle fonctionne, chauffe, préchauffe. Et alors, il y aura aussi des petites décos par la suite. Ceci, peut-être une plume ou deux à mettre. Ici, je me sens peut-être un ou deux œufs de caille. Alors, pistolet à colle pour ne pas abîmer votre plateau en bois avec l'eau de l'Oasis, le cello, un petit peu de colle sur le cellophane que l'on dispose dans le fond du plateau. Et alors, on vient découper les bouts de cellophane qui dépassent. Ça, vous pourrez le faire par la suite, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire au début directement. Vous pouvez le faire après sans aucun souci. Alors, du coup, on va travailler sur le milieu de la base. Donc, votre pin holder au milieu. Voilà, j'appuie un petit peu. Je répète, je ne chauffe pas la petite chic du pin holder parce que je ne trouve que ça ne tient pas mieux. Donc, si vous appuyez comme ça et que vous tournez pour l'Oasis fixe, je trouve que c'est largement suffisant. Voilà. Alors, votre petite base d'Oasis qui n'est pas très grande et que je vais recouper en carré. Donc voilà, ici vous avez un rectangle, vous voyez. On va recouper un peu la base en carré, comme ça vous avez quelque chose de bien régulier sur le milieu du montage. Hein. D'accord? Voilà, alors je biseaute toujours mon Oasis. Alors pour celles qui le savent, comme d'habitude on biseaute l'Oasis parce que
piquer une fleur sur une arête, ben, la fleur tiendra moins bien. Donc c'est pour ça qu'on biseaute l'oasis. Et voyez, je coupe même les coins au cas où il faudrait venir piquer. Ben, vous voyez, l'espace est plat et c'est quand même beaucoup plus facile que de piquer ça sur une arête comme ça. Ici, vous avez le choix de piquer la fleur là ou de piquer la fleur là, ce qui n'est pas le cas quand l'oasis reste tout carré. Voilà, alors, on va utiliser le fil ici, que j'ai pris vert. Alors, pourquoi? Parce qu'on va venir l'enrober avec la mousse ici. Donc, il ne faut pas mettre énormément de mousse. On va faire un anneau en mousse, en fait. Voilà, et l'idéal, c'est que le fond soit vert pour que ça reste raccord. Donc, on va le prendre plus ou moins de la largeur de votre base. D'accord? Donc, moi, ici, on va recouper un petit peu ça. Donc, vous faites... On dit plus ou moins... Il est un peu plus petit, hein, donc un peu plus petit que la base. Vous faites un cercle avec votre fil qui est très très malléable. Vous allez voir, celui-ci, il est très facile à travailler. Alors, vous voyez quelle dimension ça fait, quelque chose comme ça. Donc, je vais me prendre un petit peu plus de mousse, mais vous allez voir, la mousse, il ne faut pas en mettre énormément. Donc, je mets la base sur le côté, comme ça, ça me fait un petit peu d'espace. Vous aurez du fil comme ça. Alors ici, je l'ai pris vert, mais maintenant on peut le prendre doré, on peut le prendre de la même couleur que les anémones, ce serait sympa aussi, ou de la couleur des Craspedia, ça c'est pas un problème. Ça rajoute de la couleur. Moi ici je l'ai pris vert, c'est la première chose qui m'est tombée entre les mains. Mais si je l'avais eu d'une autre couleur. Alors on va prendre la mousse ici et on va venir la mettre autour de votre fil et on va venir le faire tenir avec l'autre fil. Vous voyez? On enroule ça tout autour. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas spécialement énormément de mousse fraîche pour venir vous voyez, vous tournez simplement comme ça tient très bien. Après, l'avantage c'est qu'avec ce fil on peut redonner la forme facilement, aisément à la couronne. Donc si vous voyez que ça se tord pendant que vous faites que vous mettez la mousse, pardon, c'est pas très grave, on réajuste par la suite. Donc ça c'est très facile à faire. Si vous voulez le faire chez vous, même si vous ne venez pas au cours d'art floral, ben, c'est très facile à faire. Si vous avez de la mousse dans votre jardin, un fil de jardin, vous voyez les fils verts de cette couleur là d'ailleurs, et un autre fil par dessus, mais vous avez des jolies couronnes en mousse à poser à l'extérieur de votre jardin ou sur votre porte ou en petite décoration de façade. Et alors vous pouvez venir rajouter des rubans, des plumes, des œufs de Pâques. Si vous avez le pistolet à colle ou un peu de glu, c'est pareil. Il ne faut pas nécessairement acheter énormément de matériel pour faire de la décoration. Vous voyez? Et vous faites ça chez vous. Vous pouvez en faire 2, 3, les superposer. C'est assez sympa. Les faire en plus grosse épaisseur aussi, pourquoi pas. En plus grosse épaisseur. Et vous tournez. Vous voyez, même un enfant peut le faire. Ça, vous faites ça avec les enfants. Le mercredi après-midi. On s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, que faire. Et rassurez-vous, je sais de quoi je parle, pour celles qui me connaissent. Et bien alors, pour occuper le petit dernier, dans mon cas,
Et on fait ce genre de bricolage parce qu'on n'a pas toujours tout sous la main. Et il faut, comme je vous dis, il ne faut pas énormément de matériel pour faire des bricolages avec les enfants. Donc même ce type de montage de fleurs, allez, vous prenez une assiette chez vous, vous prenez du fil, vous faites comme ça, vous faites vos petites couronnes comme ça. À la place de l'oasis, si vous n'en avez pas, mais vous mettez, je sais pas, un petit ravier de yaourt que vous collez dans le centre de votre assiette, par exemple. Vous y mettez les fleurs et vous pouvez très bien faire la décoration et le montage floral qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ce sera peut-être un peu moins précis. Ça, je l'avoue. Vous voyez, les clous comme ça, on n'a pas besoin. Un peu moins précis, je l'avoue. Mais voilà, avec les enfants, ça peut le faire, ça peut être sympa. Surtout avec des tout petits, quoi. Et pour les personnes qui ont besoin, comme certaines personnes de mon cours ont besoin de faire bouger les doigts, c'est vraiment des activités idéales pour les mains. Alors, parfois c'est un petit peu compliqué, mais sinon, voilà. On a déjà tigé des choses beaucoup plus difficiles que ça, beaucoup plus précisément que cela. Vous voyez, ici c'est tout simple, c'est tout facile. Il ne faut pas énormément de mousse. Et puis la mousse, ça se trouve vraiment partout. Hein. Vous allez faire une balade en forêt, vous en ramassez un petit peu. Moi ici, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. Ou dans votre jardin, ou je sais pas, vous pouvez faire ça aussi avec des feuilles, des larges feuilles de haie. Si vous avez, je sais pas, du skimia dans le jardin, même en été, des feuilles d'hortensia, des feuilles quoi, n'importe quoi comme feuilles. Et c'est pareil, hein, vous pouvez faire une couronne. Voilà, on a une petite couronne, sympa. Voilà, on va en faire une deuxième plus petite. Donc celle-ci viendra, vous voyez, à l'intérieur de votre montage. Vous voyez, comme ça, habille tout simplement votre base. Parfois, vous avez une base moche, vous ne savez pas quoi faire avec. Voilà, tout simplement. Alors ici, on va en faire un plus petit, tant qu'on est dans les saletés, qui viendra se mettre au-dessus tout à l'heure, un peu en quinconce comme ça. Donc on l'a fait vraiment beaucoup plus petite. Hein. Voilà, pareil. Toujours très malléable. Vous voyez, regardez, j'y prends pas énormément de mousse. Hein. Ça pour la petite couronne, et je vais dire le double pour la grande. C'est largement suffisant. Même si c'est petit morceau par petit morceau comme ça, c'est pas grave, ça fonctionne. Hein. Et à la limite, c'est mieux de faire petit morceau par petit morceau que de tout mettre en une seule fois et que vous n'ayez plus de mousse pour faire le tour. Voilà, et pareil. Donc c'est très très simple à faire. Et ça donne un joli rendu. Alors si vous voulez que votre mousse reste fraîche, pardon, je vais y arriver. Si vous voulez que votre mousse reste fraîche, un vaporisateur avec de l'eau. Et alors vous venez vaporiser, je vais dire, tous les 2 ou 3 jours, la mousse. Maintenant, voilà, ça sèche. La couleur s'altère un peu. Donc, ça ne jaunit pas, ça reste un peu vert clair. Voilà, donc vous pouvez laisser sécher aussi sans aucun souci. Hein. C'est pour ça que c'est assez chouette à faire.
Parce qu'une fois que c'est noué autour de votre fil de fer, ben, ça bouge plus, quoi. Ça sèche. Si vous voulez une belle couronne de porte, vous faites ça, vous mettez un beau ruban. Un beau ruban jaune ou vert. Vous venez coller quelques petits œufs, quelques petites têtes de lapin. Vous avez une belle couronne de Pâques à mettre sur votre porte d'entrée. Voilà, pour pas cher, puisque le fil, tout le monde a ça dans son jardin, s'il a un jardin, bien évidemment. Et la mousse, ben voilà, vous trouvez ça en pleine nature, même si c'est pas de la mousse, comme je vous ai dit, on peut faire ça avec plein de matériaux différents. Ici, il me manque un petit bout. On peut faire ça avec des écorces aussi. Alors, j'entends bien hein, des écorces, style écorce de bouleau, par exemple. Puisque c'est plus malléable. On pourrait faire ça avec quoi? Ici, je vois mes lavandes. Ben, on peut faire ça avec les lavandes. À la fin de l'été, quand vous les avez coupées. Et qu'elles sentent encore super bon. Vous faites des couronnes de lavande. Ça tient super aussi, ça. Voilà, il y a plein de plantes qui sèchent très bien. Si vous avez des hortensias, comme je vous disais tout à l'heure, la fleur d'hortensia sèche extrêmement bien. Donc vous faites sécher le fleuron tout en entier et puis vous découpez petite tête par petite tête et vous venez lier à votre fil de fer de couronne comme ça et vous faites une couronne d'hortensia et qui tiendra assez longtemps. Voilà, une autre petite couronne qu'on viendra poser ici dessus. Donc on va la mettre de côté pour l'instant. Alors, on continue dans le tournage, dans l'assemblage de couronne. On va prendre le Salix. Alors le Salix, vous voyez, il est assez élastique, sauf peut-être à la base. Donc vous n'hésitez pas. Vous le pliez, alors pareil. Il faut que le Salix vienne rentrer à l'intérieur de la couronne de mousse. Donc là pareil, toujours le fil de fer. On noue. De ce côté-ci. Voilà. On va remettre un petit morceau ici. Et vous faites pareil, vous avez 5 branches. Je vous ai mis 5 branches. Donc, on va voir si on met les 5. Donc voilà, vous venez intercaler ça ici. Vous voyez? Et on va essayer de les faire de plus en plus petites, je vais dire. Pour venir mettre ça à l'intérieur. Alors si vous voulez, vous faites le gabarit. Hein. Vous venez là, la former, lui donner la forme, voilà, à l'intérieur. Et comme ça, vous savez quel gabarit est là pour pouvoir la nouer. Voilà, pareil, hop. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de fil. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. On y est. Ça tient très bien. Et vous pouvez même l'entortiller sur elle-même. Voilà. Je pense qu'on va en mettre 3
Ici, ben, on n'a plus vraiment de bourgeons dessus. Donc, je l'enlève pour la raccourcir. Et là, pareil, on va la faire beaucoup plus petite. Vous voyez? Et on va garder les deux derniers morceaux, enfin, tiges de salix pour la fin. Avec les 3 ici. Ça va être suffisant. Voilà. Hop. Vous voyez, donc, elles sont disposées. On a un petit nid. D'habitude, on fait l'inverse. Souvent, on met la mousse ici et le salix à l'intérieur. Voilà, on fait un peu l'inverse. Par esprit de contrariété, hein, certainement. Alors voilà, donc on va utiliser les anémones. Alors faites attention, les anémones, les tiges sont creuses. Donc, moi ici, je vais enlever le feuillage. Je coupe assez court. Alors, les tiges sont creuses sur le bas. Donc ici, normalement, quand vous les piquez, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc vous piquez l'anémone sur le dessus, toujours en la tenant par la tige parce que sinon vous risquez de la casser. Ici, bah, le feuillage il est au-dessus, donc on va le laisser. Donc on va piquer les 3 anémones sur le dessus. Voilà, ici c'est pareil. Elle a une petite fourrure, on va lui laisser. Voilà, la nuit, il fait encore un peu frais. Voilà, donc on a nos 3 anémones comme ça par-dessus. Alors faites attention, c'est une fleur qui est assez fragile. Donc, si vous la chatouillez un tout petit peu trop, elle n'aime pas ça et elle risque de tout se déplumer. Donc vous risquez, vous voyez comment ça donne, ce que ça donne. Voilà. On va prendre les Scraspédia. Le Craspedia, c'est une fleur, enfin, une inflorescence assez super aussi, parce que ça sèche. Alors, on va venir les mettre, vous voyez, entre chaque anémone, pour donner la petite touche de peps. Hop. Voilà. Et alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai du wax. Alors, le wax, on utilise uniquement, ici dans ce cas, parfois j'utilise le reste, mais les inflorescences, uniquement les fleurs. Donc, je coupe en petits morceaux. Donc, vous avez des petites tiges comme ça, vous voyez? Toutes petites tiges comme ça. Ok? Que vous venez mettre tout près des Craspedia. Ça va? Donc vous aurez 2 tiges de wax. Vous aurez largement assez pour venir décorer ça. Et venir mettre ça. Voyez, autour des... autour des Craspedia. On va faire un petit rappel de rose. Voilà. Vous voyez des morceaux de tige pas beaucoup plus grands que cela. Et là c'est pareil, c'est toujours la tige qu'on tient. Parce que si vous tenez ça par la tête des fleurs, vous allez avoir les fleurs qui vont vous rester dans la main. Parce que tout ça est délicat.
Voilà. Donc, vous avez cette espèce de petit nid. Voyez? Un espèce de petit nid de fleurs. Alors, on voit encore la mousse autour, hein, rassurez-vous, pas de panique. On a toujours notre mousse verte qu'on va venir mettre, piquer avec nos petits cavaliers pour venir cacher le vilain oasis tout vert là. Alors vous me dites, on met du vert sur du vert, mais la mousse est quand même beaucoup plus belle que l'oasis. Là c'est pareil, il n'y a pas des tonnes non plus à mettre, puisqu'il n'y a pas des tonnes à cacher non plus. Alors une petite astuce, quand vous le mettez, vous soulevez un peu les fleurs pour ne pas qu'elles soient écrasées en toute la mousse que vous mettez ici en dessous avec vos cavaliers. Donc vous le soulevez légèrement. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer ça. Vous voyez, vous soulevez légèrement. Et vous venez mettre votre mousse avec votre cavalier. Hop, voilà. Oui, pas énormément de mousse à déposer. Alors, donc on a notre petite couronne. Vous voyez le montage. On a notre petite couronne qu'on va venir déposer. Alors ça va être la partie un peu plus délicate parce qu'il faut qu'elle vienne un peu poser en biais sans trop écraser les fleurs. Donc comme ça, vous avez votre couronne d'un côté qui est comme ça et de l'autre côté qui est comme ça. Ok? Toujours bon pour vous? Alors, pour venir égayer un petit peu ça, il vous reste encore les branches ici de salix que vous pouvez couper, je vais dire largement, en 3 morceaux. Voilà, comme ça vous avez des petits fagots. Alors ce qu'on peut faire, si vous reste un petit peu, un petit bout de fil vert, un petit fagot, hop, à venir poser ici. Et alors pour rester dans l'esprit, une petite plume. Alors ce sont des plumes de quoi ça? Une plume de canard. Mon Dieu, pauvre canard. Des plumes de canard. Alors là, on a le pistolet à colle qui chaud, je vous ai dit tout à l'heure. On met un petit peu de colle sur l'arête de la plume. Et on vient simplement poser ici devant. On peut en mettre 2. Alors essayez, donc la plume a une courbure. Essayez que la courbure suive le sens du plat. Donc ici je vais la mettre comme ça. Je vais pas la mettre dans le sens contraire, vous voyez. Si je l'avais mis ici, je l'aurais mis comme ça, mais ici je suis le sens du plat. Hop. Et donc je vais la mettre ici pour apporter un petit peu de lumière. Alors logiquement, il vous reste une branche de salix. Et là, on enlève quelques bourgeons. Vous voyez? Vous tirez dessus tout simplement. On enlève quelques bourgeons et on va venir les coller
Donc, d'où le pistolet à colle. Donc, attention à vos doigts. Parce qu'il faut tenir le bourgeon. Mettre la colle, tout ça sans vous brûler. Et alors, vous venez placer ça sur la petite couronne. D'accord? Parce que sur la grande, on voit le salix en dessous. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, alors, vous pouvez les mettre par 3. Comme je vais vous montrer ici. Dans le montage. Donc, vous pouvez les mettre par 3 comme ça. Pof, pof, pof. Plic-ploc. Il n'y a pas d'autre mot pour dire plic-ploc. Voilà. Ou alors, vous les mettez tout seul. Donc ça, c'est un peu vous. C'est un peu vous qui voyez. Ça va, ce qui vous plaît, ce qui vous sied à l'œil. Ce qui vous convient. Si vous trouvez que c'est pas assez lumineux, vous en rajoutez. Essayez de pas trop charger quand même, parce que c'est pas le but non plus. Parce que plus vous en mettez, plus c'est chargé et moins il y a de la légèreté. Voilà. Vous voyez ce que ça donne un petit peu. Après, je ferai une photo. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Attention, tremblement de terre. Oups. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Non, pas très bien. Donc, on va pas bouger ça. On va le remettre comme ça. Voilà. Je redescends ici. Voilà. Donc, mais je ferai une photo. Hein, comme ça, vous le verrez à plat. Ok ? Et alors, je sais qu'on n'est pas encore à Pâques. Je sais, j'en entends qui me disent non, ce n'est pas encore Pâques, ce n'est pas encore. C'est dans un mois, hein, donc on peut y aller. Moi, j'y vais. Moi, j'y vais parce que je veux que le printemps revienne. J'en ai marre de la pluie, j'en ai marre du gel, j'en ai marre qu'il fasse noir. Enfin, le gel, c'est pas très grave, mais j'en ai marre qu'il fasse noir. Donc, je mets des petits œufs dans mon montage. Voilà. Je sais qu'on n'est pas encore à Pâques, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je vous mets des œufs quand même. On va pas en mettre de trop. Voilà, je vais en mettre 3. Ou peut-être même 4. Regardez. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être en mettre un petit 4e là. Voilà. On va faire autrement que d'habitude. Au lieu de travailler par 3, on va en mettre 4. Voilà, voilà. Donc, j'en ai mis 2 à côté de mon fagot. Voyez. Un ici derrière. Donc, 2 à côté de mon fagot, pardon. Un ici et un ici derrière. D'accord? Voyez. Donc voilà, c'était notre petit cours d'art floral aujourd'hui. Pas trop long, j'espère. Ben voilà, une petite demi-heure. Alors c'est vrai que quand on est tout ensemble, ben, je fais des montages un peu plus compliqués pour que ça dure plus longtemps, qu'on puisse faire les 2 heures de cours que l'on fait habituellement. Ici, ben voilà, si je vous fais 2 heures de vidéo, ça va être un peu trop long, je pense. Donc j'essaye de rester dans ma demi-heure, 3/4 d'heure pour vous faire le montage. On a quand même quelque chose de sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime assez. Voilà, je me lance un peu des fleurs. Mais voilà, je vous ferai une petite photo. Comme ça, vous pourrez voir le montage sur le dessus. Et donc, ben, c'est toujours 20 €. Le montage, le cours ne change pas. C'est toujours 20 €. C'est toujours toutes les semaines quand c'est en présentiel. Une fois sur Rosely, une fois sur Pont-de-Loup. J'apporte le matériel, j'apporte les fleurs. La seule chose que vous devez apporter, c'est votre
sourire, votre bonne humeur, vos petites mains, votre petit sécateur et votre couteau. Et encore même ça, si vous ne l'avez pas, je peux vous le fournir. Voilà, c'était le cours d'art floral d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Et à bientôt, j'espère.